tous et bienvenue sur Télépaèse et pour ce nouveau numéro de Talk Boy. Aujourd'hui, nous recevons Charles Hermier. Vous représentez Granagora. Bonjour. Bonjour. Alors, Granagora, qu'est-ce que c'est? Granagora, c'est à la fois un événement ponctuel, donc 2 fois par an, au printemps et à l'automne. Et puis c'est aussi un collectif de personnes qui sont impliquées dans le projet. Alors, quand est né Granagora? L'année dernière, donc on a commencé, en fait c'est parti du troc de graines qu'on faisait entre nous. Nous sommes 4, donc Patrick Perrin, Ruben Gailletta, Benoît Orsay et puis moi. Et donc on s'est changé nos graines et puis c'est là que l'idée est venue de faire participer d'autres personnes pour le troc, que ce soit plus généralisé. Et puis de fil en aiguille, comme ça, le projet de Grenotech est arrivé. Alors, quels sont les objectifs de Granagora? Les objectifs de Granagora, c'est permettre à tout à chacun de savoir reproduire ses graines et après de s'alimenter mutuellement, enfin avec la Grenotech et les jardiniers. Alors, à qui vous adressez-vous? Toute la population corse. On a la Balagne essentiellement, puisqu'on commence le projet du côté de Saleccia. Et donc voilà, on commence à petite échelle, hein, c'est de la permaculture. Donc on commence à petite échelle et puis après on voit comment ça se déroule. Alors, on va préciser ce qu'est la permaculture. Alors la permaculture, bon, c'est pas restrictif, hein. Permaculture, c'est un mode de culture qui... Comment définir la permaculture en quelques mots? Les 3 principes directeurs, c'est prendre soin de la terre, prendre soin des hommes et partager équitablement. Voilà. Et donc par rapport aux graines, c'est de permettre que les graines soient en libre accès pour un jardinier qui va faire ça sur son balcon ou un maraîcher au niveau professionnel. Bon là c'est d'autres volumes. De pouvoir se procurer des graines qui sont des variétés locales et ou anciennes. Alors justement, donc vous organisez donc le troc de graines. Comment ça se passe concrètement? Alors voilà, oui, donc le troc, c'est le cœur du projet de Granagora. Comment ça se passe? Tout le monde est convié et puis toutes les graines possibles sont échangées, à l'exception bon, des graines hybrides F1, donc c'est des graines dont on ne se soucie pas pour le projet. Alors justement, d'où viennent-elles ces graines? Eh bien, les graines, donc, elles viennent de nos jardins. Et ce sont des graines qu'on a cultivées depuis un certain temps. Et puis, que tout le monde peut avoir dans son potager. Voilà. Donc, ouais, ce sont des graines locales, c'est ça qui nous intéresse. Et là, vous en avez quelques-unes, donc, Oui, on peut en parler? tout à fait. Donc ça, c'est par exemple, c'est la collection, on appelle ça une petite collection, hein. Ça ne paye pas de mine, mais en fait là, il y a donc 30 variétés de tomates. Et donc ce sont les graines que l'on a, nous, le collectif, pour l'instant. Donc nos 4, et ce sont les graines qui vont être mises en plan cette année et qui vont aller au jardin de semences. Donc pour être reproduites et ensuite développer le volume au sein de la Grenotech pour être accessible à tout le monde. Alors donc, vous parlez de ces graines-là, vous avez parlé aussi tout à l'heure de graines F1, qu'est-ce que c'est? Alors les graines F1, en fait, donc les graines hybrides qu'on rencontre majoritairement dans le commerce, sont des graines qui, la plupart du temps, quasi toujours, sont non reproductibles. Donc nous, ça ne nous intéresse évidemment pas du tout, puisque le but, c'est de reproduire ses propres graines et tendre vers l'autonomie alimentaire. Alors on peut s'en douter, mais pourquoi sont-elles non reproductibles, ces graines? Oula, vous m'en demandez un peu trop. C'est-à-dire que ce sont des graines qui ont été hybridées pour avoir un maximum de rendement, mais dans des conditions optimales. Or, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des graines locales qui sont adaptées au terroir et qui sont évidemment reproductibles pour que les gens puissent renouveler leur production chaque année. Alors, on a parlé du troc, mais il y a aussi toute une éducation derrière, toute une formation pour justement pour savoir utiliser ces graines. Oui, alors toute une formation, effectivement, c'est dans une dynamique d'humilité également, hein, dans un premier temps, pour l'événement Granagora. Donc on fait des causeries, on appelle des mini-conférences en fait. Et puis donc le troc. Et des échanges de savoir-faire, de savoir et de savoir-faire, avec à l'appui des vidéos, du matériel pour montrer aux gens comment reproduire ses propres graines.
Alors, pour l'instant, vous êtes surtout en Balagne. Est-ce que ce projet est destiné à s'étendre? Dans un premier temps, donc on va rester à l'échelle locale, hein. Donc là, par exemple, au dernier événement là, qui a eu lieu le mois dernier, euh, on a en fait précisé le projet en y intégrant les jardiniers mainteneurs. Donc les jardiniers mainteneurs, ça va être un groupe de personnes euh, qui ont un potager et qui savent reproduire leurs propres graines. Voilà. Donc le cœur du projet, il est là. C'est-à-dire que ça va être des jardiniers mainteneurs qui vont reproduire les graines et qui vont s'alimenter auprès de la grainothèque pour ensuite restituer un volume de graines auprès de la grainothèque. Et ce volume de graines sera accessible à tout à chacun. Alors, on en parlait tout à l'heure, la granothèque. Qu'est-ce que c'est? La grainothèque, alors grainothèque, on appelle ça en français grainothèque, en anglais, bon, ben, c'est une banque de graines en fait, donc une réserve de graines. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que donc là, par rapport à la conservation des graines, il y a la conservation ex situ et la conservation in situ. Ex situ, c'est donc dans un frigo, comme il y en a un gros dans le nord de l'Europe. Enfin, c'est pour conserver les graines. Mais en fait, on s'est aperçu qu'il y a quand même une érosion génétique. Donc le seul moyen de conserver des graines dans la durée, c'est de les reproduire. Donc in situ dans les jardins. Voilà. Donc c'est par rapport à ça que la dynamique s'enclenche. Alors, tout simplement, par exemple, j'ai un petit potager chez moi, je fais ma propre culture. Je viens vous voir comment je peux partager mes graines finalement avec vous, comment ça se passe? Ah mais le troc, donc c'est libre accès pour tout le monde, hein. Ça se passe au parc de Saletch. On fait 2 événements par an. Donc au printemps et l'automne, par commodité par rapport aux graines. Et puis, ben, vous pouvez venir avec vos graines, les troquer, les échanger contre d'autres graines. Voire, évidemment, les gens qui n'ont pas forcément tout de suite de graines peuvent venir se procurer quelques graines, à charge pour eux d'en restituer en bon esprit par la suite au prochain événement. Voilà, donc le troc est ouvert à tout le monde. Après, par rapport aux jardiniers mainteneurs et au processus qui entraîne le développement de la grainothèque, là, ça va être un peu plus précis, avec une convention, des choses qu'on va organiser de cette manière. Alors justement, quelles sont les prérogatives, je dirais, Pour pour jardinier mainteneur? D'accord, donc le jardinier mainteneur, en fait, en d'autres mots, ce sont des producteurs multiplicateurs, hein, si vous voulez. Donc là, on a constitué le groupe de jardiniers mainteneurs. On en a donc une vingtaine pour l'instant. Et le projet, donc cet hiver et pour le printemps prochain, à l'événement qui aura lieu donc, fin février, début mars, une nouvelle fois au parc de Saletch, ça va être de décider collectivement quelles vont être les modalités du fonctionnement des jardiniers mainteneurs par rapport à la grainothèque et le collectif. Donc avec la création d'une charte, on peut l'imaginer. Voilà, une charte, une convention. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a pas mal de grainothèques qui sont créées sur le continent ces dernières années, en lien avec l'assouplissement de la législation, etc. Et donc, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas d'organisation type. Voilà, il y a beaucoup de collectifs, d'associations, de GIE, de GAEC qui sont créés pour mettre en place une conservation in situ des graines, à savoir la biodiversité cultivée. Voilà. Donc, voilà, on va se réunir sans doute en février pour décider de comment on va pouvoir initier ce processus de manière rigoureuse. Voilà. Alors vous parlez justement des associations du continent. Est-ce que vous êtes en lien avec eux? Combien sont-ils? Comment se passe finalement en fait le maillage, je dirais? Alors en fait, l'acteur principal par rapport à ça, c'est le réseau de semences paysannes, donc, qui a été créé au début des années 2000. Donc ils ont été pionniers par rapport à toutes ces dynamiques. Et ils ont fait un très bon rapport en 2014 où ils ont donc étudié l'ensemble des organisations françaises qui étaient liées à cette dynamique. Donc par exemple, il y avait 35 structures, hein, personnes morales, et qui étaient toutes organisées de manière différente, mais dont le but était le même, c'est-à-dire participer à la biodiversité cultivée
en France sur le territoire, dans les différents territoires. Et il n'y a pas encore de grainothèque en Corse. Voilà, donc c'est pour ça qu'on en est là. Alors, bizarrement, moi, ce qu'on pourrait se dire, c'est ce processus paraît naturel. C'est finalement un processus ancestral de conserver ses graines et de replanter. Pourquoi aujourd'hui, on a besoin de vous finalement? Bon, personne n'est indispensable, hein, mais on initie ce projet pour remettre justement à l'ordre du jour le fait que de reproduire ces graines, c'est quelque chose d'important. Et ça peut paraître anodin, mais en fait, ces dernières décennies, ça ne l'était pas plus vraiment. Parce que la plupart des semenciers, surtout les gros, dans une dynamique économique, en fait, captation de marché, essayent de faire en sorte que les paysans, et donc par conséquent également les jardiniers amateurs, soient dans l'obligation de racheter des graines chaque année pour produire leur récolte. Et donc ça, il y a des lois même qui ont été faites là-dessus. C'est assez complexe l'environnement législatif par rapport à ça. Et en France, il y a quasi un vide juridique quasi total par rapport à ça. Et il se trouve que l'Europe a donc récemment pris des décisions dans le sens pour permettre aux jardiniers mainteneurs et aux maraîchers d'avoir le droit, comme vous dites ancestral, de reproduire leurs propres graines pour être autonomes de manière alimentaire et de ne pas être obligés d'acheter leurs graines chaque année, qui sont des graines non reproductibles. Est-ce qu'il y a un lobby de la graine parmi certains qui fait que certaines grosses entreprises ont la même mise? Oui, en étant un peu objectif, bon, comme je vous dis, c'est assez compliqué. Cela dit, je crois que c'est 80% des semences commercialisées sont aux mains de 5 gros producteurs. Et d'un autre côté, à peu près 70% des paysans dans le monde continuent à reproduire leurs graines comme ils le faisaient pendant des siècles. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui paraît naturel, mais s'il n'y a pas d'acteurs qui continuent à alimenter cette dynamique, forcément, ça va devenir comme un marché des graines. Et puis, heureusement, la loi maintenant est un peu assouplie et on ose espérer que ça continue. Alors justement, comment a évolué cette loi et quels sont maintenant les nouveaux besoins, je dirais, en termes juridiques, selon vous, hein? Alors, comment a évolué cette loi? Bon, alors il y a la France, il y a l'Europe, il y a la Convention mondiale sur les ressources phytosanitaires. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Comment a évolué la loi? Récemment, il y a eu donc il y a des choses qui ont été actées pour permettre que les jardiniers maraîchers puissent reproduire leurs graines. Donc, on ne pourrait pas appeler ça une victoire, mais enfin, c'est très récent, hein, 2016-2017. Il y a eu des choses, des bonnes nouvelles, entre guillemets. Alors pour en revenir à la Corse et à la Balagne plus précisément, comment est accueilli, je dirais, ce collectif? Comment est je dirais, la mentalité des gens? De quelle manière reçoivent-ils ce collectif, cette création et cette granothèque, je dirais? Là, donc, on a fait les 2 événements l'année dernière. Voilà, le troc, c'est un événement convivial, ponctuel, les gens se réunissent, donc on partage des savoirs, des savoir-faire et des graines. Donc c'est plutôt bien accueilli. Puis après, on a la chance d'être relayé par des moyens, des médias, des moyens de communication. Donc oui, je pense que les gens, ça les intéresse. Voilà, le côté du jardinier, voilà, je fais mes graines, je fais mon potager. Et il y a des anciens qui font ça depuis longtemps. D'ailleurs, à ce titre, j'en profite pour passer un petit appel. On a aussi, on cherche pour la grainothèque à avoir des graines qui sont déjà adaptées au terroir corse, donc ont été cultivées par des gens depuis plusieurs générations. Il y a quelques personnes, par exemple, qui sont venues avec des tomates, qui ne savent plus son nom ou quoi, mais c'était son grand-père qui faisait ça déjà au siècle dernier. Donc ce sont des graines qui ont été génétiquement adaptées au terroir, et c'est ça qui nous intéresse. Donc c'est là qu'on
on est en appel par rapport à ces graines qui peuvent être près des villages voisins, quoi. Donc nous, on en a déjà pas mal. Il y a des jardiniers mainteneurs qui nous en ont amené. Et puis, comme je vous dis, voilà, il y a des gens qui amènent des tomates, des poivrons, des aubergines. Parce qu'on va commencer par ça, en fait. C'est la famille des Solanacées. Donc, pour que le processus de stockage en Grainothèque soit assez rigoureux et qu'on n'aille pas dans toutes les directions, on s'est centré là, pour l'année prochaine sur les Solanacées. C'est-à-dire qu'on va stocker en Grainothèque les Solanacées, donc tomates, poivrons, aubergines, et mettre en jardin de semences pour les reproduire, ces graines-là. Par la suite, tout est envisageable, mais on commence progressivement. Vous avez déjà des lieux pour justement pour semer? Oui, alors Isabelle de Moustier nous a fait le plaisir de nous dire que le jardin de semences pouvait avoir lieu sur le parc. Donc ça, c'est une grande nouvelle, c'est-à-dire qu'on va pouvoir au parc à la fois stocker les graines et les reproduire sur une petite parcelle, si vous préférez. Et donc enclencher le processus de cette manière. Alors finalement, aujourd'hui, où vous en êtes de cette Grainothèque? Donc vous expliquiez tout à l'heure qu'il restait la charte. Ça pourrait être mis en place d'ici quand finalement? Comment dire, comment répondre Concrètement, qu'est-ce qui manque aujourd'hui, je dirais? Bah là déjà, donc on va se procurer un frigo, enfin une sorte de mini cave à vin, en fait, pour que les graines soient conservées dans un endroit optimal, donc moins de 50% d'humidité et nécessairement moins de 19 degrés. Donc voilà, ce sera comme notre réserve de graines. Et puis ces graines sont destinées à être échangées, aller chez les jardiniers mainteneurs, et puis être reproduites et revenir à la Grainothèque, et comme je le disais tout à l'heure, pour être accessible au plus grand nombre une fois qu'on a un volume suffisant. Un point important aussi, ça va être l'éducation des plus jeunes. Oui, alors ça, c'est pas encore à l'ordre du jour, parce qu'on y va progressivement, hein, et puis c'est un collectif, on a chacun notre travail à côté, donc bon, c'est du temps, hein. Bien sûr, le côté pédagogique est envisagé, mais pas pour l'instant. C'est-à-dire qu'à terme, évidemment, le jardin de semences au parc pourra être tout à fait recevoir des enfants pour leur expliquer comment ça fonctionne. Oui, l'aspect pédagogique, il est présent, mais pas dans l'immédiat. Et donc, pour la Grainothèque, vous expliquiez qu'il vous fallait du matériel, notamment ce frigo. Comment est financé ce projet? Ah, pour l'instant, on commence petit pour des solutions pérennes. Donc ça, c'est un principe aussi de permaculture. Voilà. Après, le nerf de la guerre, bien sûr, on a besoin de fonds. Pour l'instant, on fonctionnait avec nos propres deniers, hein. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas de gros frais. Cela dit, bien sûr, le projet ne pourra pas fonctionner. On ne va pas pouvoir fonctionner à 4 pour reproduire nos graines, voilà, comme ça. Donc, le cœur du projet, comme je le disais, c'est par rapport aux jardiniers mainteneurs et la Grainothèque. Par la suite, on va voir comment ça progresse. Le frigo, on va commencer avec un petit. Après, il y aura plus de graines, plus de volume. Le jardin, c'est pareil, une petite surface. Peut-être après, ça s'agrandira. Bon, on y va doucement, doucement. Au niveau du financement, des fonds, bon, tout est ouvert. Alors justement, depuis le début, combien avez-vous de graines, je dirais, différentes? Combien d'espèces avez-vous vu passer pendant vos trocs, à peu près? Ouh là là, alors ça, c'est difficile à dire. Pour le troc, il y a donc semences paysannes, hein, ça regroupe déjà les graines, mais aussi les greffons, et puis donc les semences de tout type. Enfin, c'est général. Donc les graines, je ne saurais pas dire, mais enfin, comme il y en a de toutes sortes et que c'est ouvert à tout le monde et pour tout type de graines, bon, plusieurs centaines, c'est sûr. Après, je ne saurais pas dire. Avec des espèces, vous l'avez dit, des espèces très, très particulières qui ont quasiment disparu, enfin en tout cas dans l'espèce précisément. Oui, alors très particulière dans le sens où ce sont des graines, oui, particulières, c'est-à-dire que ce sont des graines qui sont ici, quoi. C'est-à-dire qui viennent d'ici. À l'exception de quelques-unes, éventuellement, il y a quelques jardiniers sur le continent qui nous procurent des graines. Pourquoi? Parce qu'elle va avoir des critères
qui nous intéresse, à savoir cette tomate se cultive avec peu d'eau, ce poivron il veut beaucoup de soleil, enfin, qui sont adaptés aux conditions pédoclimatiques, le climat corse et puis les différents terroirs. Alors justement, un climat corse qui, comme partout ailleurs, change aussi. Est-ce que justement vous sélectionnez aussi en fonction de l'avenir? Comment ça se passe? Tout à fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que les graines hybrides, elles sont étudiées, elles sont pour être dans des conditions optimales. Or, bon, sans anticiper trop, on se rend compte que les conditions optimales, de moins en moins, enfin, il y a de plus en plus d'aléas, le changement climatique et j'en passe. Donc, ce qui nous intéresse, ce sont des graines qui sont un peu plus rustiques et des variétés anciennes qui sont plus goûtues. Hein. Donc, là, il y a l'aspect nutritif qui est un critère important, gustatif. Voilà, avoir une belle tomate qui n'est pas insipide, quoi. C'est vrai qu'on parle des graines de ça, mais l'important aussi, c'est de bien manger. C'est quelque chose que vous prenez aussi, Oui, bien sûr, ce projet s'intègre dans une dynamique d'autonomie alimentaire. Alors justement, l'autonomie alimentaire, est-ce que c'est faisable concrètement en Corse dans un avenir proche? Oula, vous m'en demandez trop. Ce que je sais, c'est que nous, on fait, enfin, on suit nos idées, on pense que c'est une bonne chose à faire. Après, si c'est relayé par d'autres structures et si ça intéresse le milieu politique, bien sûr, il y a énormément de choses à faire. L'autonomie alimentaire, oui, voilà, ça peut être une utopie, mais ça peut être aussi un projet concret à dimension politique. Vous êtes déjà en contact avec les politiques? Est-ce que vous avez déjà rencontrés? Est-ce qu'ils sont venus visiter? Est-ce que vous comptez les inviter? Comment ça va? Quel est votre lien finalement avec les politiques, avec la politique? Non, pas pour le moment, mais bien sûr, ils sont bienvenus. On va pas mettre pas la charrue avant les bœufs, quoi. Hein, mais oui, bien sûr. Pourquoi pas? Oui, j'en sais pas plus là-dessus. Et l'avenir donc de votre collectif, l'avenir proche, donc la Granothèque, mais quelles sont vos ambitions maintenant? Nos ambitions, donc, c'est que la Grénothèque et le processus qui lie les jardiniers mainteneurs et la Grénothèque fonctionne et donc soit pérenne. Donc le cœur du projet, il est là. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un projet, puis après, pouf. Non. Donc le côté pérennité du projet est essentiel. C'est pour ça qu'on essaye de cadrer pour bien dérouler la chose de manière progressive et non pas partir dans tous les sens. Donc après, bien sûr, il y a par exemple des élus locaux qui font également leur potager et qui sont intéressés à titre privé. Après, si c'est de l'ordre du public, ça peut être une autre dimension, le relais avec les institutions, les écoles dont on parlait. Énormément de choses qui peuvent être faites dans ce sens. Ouais. Alors, Charles Hermier, cette émission se termine. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce sujet. Et on espère bien sûr vous revoir prochainement pour parler de la Granothèque finie, je dirais. Et voilà, quant à nous, on se retrouve pour un prochain Talk à Boy.